Avant toute chose, ne prenez pas peur si vous voyez que cet œil est genre super rouge. J'ai fait ce que j'appelle communément, alors là, j'ose vous dire ça sur internet, ce que j'appelle communément la branlette de l'œil. C'est-à-dire que quand ça me gratte beaucoup, vous savez, juste ici, mais je pose mon doigt et je... Comme pour l'oreille, la branlette de l'oreille, hein, quand ça vous gratte. Donc voilà, j'ai fait la branlette de l'œil et du coup mon œil n'arrête pas de pleurer et il est tout rouge. Voilà, vous êtes ravis de le savoir, comme ça vous perturbera pas. Et désolé pour le fou rire que vous devez vous taper incessamment sous peu là. Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous faire un top 10 de mes lectures 2020. Oh, quelle misère ça a été de faire ce classement. Déjà j'ai essayé de répertorier mes lectures que j'ai appréciées sur une feuille que je ne peux décidément pas vous montrer, et après j'ai fait un classement. Oh, mais je crois que je me suis torturée toute seule et que ça se trouve vous en contrefichez de qui est mon numéro 1, qui est mon numéro 10. J'aurais juste pu mettre les 10 sans m'embêter, et ben voilà, je me suis embêtée. Voilà. Et on ne me mange pas les doigts ni la bouche. On va y arriver, je vous assure, depuis que j'ai ces monstres à la maison qui ont grandi et qui sont totalement dévergondés, c'est très compliqué de tourner dans des conditions tout à fait optimales. Je vous propose de commencer avec mon top 10 et la 10e lecture, parce que évidemment on va faire ça dans l'ordre des crescendo, sinon aucun suspense et on s'ennuie. J'ai donc sélectionné une romance. J'ai sélectionné Eleanor in Grey de Brittany C. Cherry, publiée aux éditions Hugo dans la collection New Romance. C'était donc la deuxième romance que j'ai lue de toute mon année. Spoil, la première romance est aussi dedans. Dans cette histoire, on va donc suivre la jeune demoiselle nommée Eleanor qui va se rapprocher, quand elle est adolescente, de Grey, jusqu'à ce qu'il y ait une potentielle relation, mais qu'un beau jour, malheureusement, la vie a fait qu'ils se sont éloignés, perdus de vue, jusqu'à un certain âge où ils se retrouvent, puisque Eleanor va postuler pour devenir nourrice de ses enfants à lui qui est devenu veuf depuis quelques temps malheureusement, et qui n'a goût à rien à la vie et qui a terriblement changé. Eleanor ne le reconnaît plus, mais bon, elle veut s'occuper de ses enfants, elle aime bien les enfants, et puis qui sait, peut-être va-t-elle réussir à le sauver et à relier une certaine relation. Vous savez qu'il y a une autre saga autour de celui-ci qui est du coup London et Shay, qui sont deux personnages qu'on retrouve au début de cette saga, puisqu'en réalité Shay est la cousine, je crois, de Eleanor, et London est le meilleur pote de Grey. Et c'est assez drôle, j'ai déjà acheté forcément le tome 1 dans ma pile à lire, mais je trouve que c'est assez drôle, voilà, de retrouver ces personnages dans cet univers comme ceci. Et celui-là, je l'ai trouvé incroyable. Il m'a touchée, il m'a bouleversée. On est passé vraiment par plein d'émotions différentes et on a abordé des sujets qui sont extrêmement actuels. Le côté vraiment où malheureusement, voilà, la maman est décédée, la reconstruction des enfants, le fait de renouer des liens entre deux personnes qui se sont éloignées, qui ont changé, comment est-ce que la vie peut impacter autant une personne jusqu'à ce qu'on ne la reconnaisse plus. Enfin, il y a eu beaucoup de ce genre de petites choses qui ont ponctué ma lecture et moi j'étais totalement prise. En fait, je l'ai commencé, je me souviens, assez tard, vers 23h. Je l'ai lâché à 3h du matin parce que je me suis dit tu te lèves dans 2h30 cocotte, il va peut-être falloir que tu ailles dormir. J'ai dormi, j'ai été au boulot et je suis rentrée, je l'ai défoncé. Je n'ai pas bougé de mon canapé jusqu'à ce que je l'ai terminé. C'était trop bien, je l'ai mangé comme au possible, et c'est pour ça que derrière j'ai acheté tout de suite Eleanor and Grey, la suite, le parallèle, London and Shay, sauf que j'ai pas encore pu le lire et je compte bien y remédier en 2021, surtout que par contre pour London and Shay c'est un diptyque, il y a donc 2 tomes. Je sais, je me répète, mais du coup si vous arrivez dans cette vidéo, vous étonnez pas du bruit sous-jacent, ce sont les petits monstres qui font les fous, et du coup dans la petite partie d'avant il a essayé de se cogner la tête contre le radiateur en mangeant son panier en osier. Normal. En numéro 9, à la base j'avais pas placé ce bouquin-ci, j'en avais mis un autre. Et je me suis rendu compte que cet autre, il me semble que je l'ai lu en 2019 et pas en 2020. Si je me trompe, bah tant pis, il échappe à ce tome, c'est dommage parce qu'il est trop bien, mais celui-ci est pas mal aussi. J'ai donc choisi le premier tome de la trilogie du Prince Cruel de Holly Black, publié chez nous aux éditions Rajo, dont le deuxième tome arrive très bientôt dans ce début d'année 2021. Et qu'est-ce que cette histoire était bien. Au début j'ai eu du mal un petit peu, je vous avoue, avec le personnage principal parce que je n'arrivais pas à me mettre à sa place et à la comprendre, puisque le plus important pour un lecteur c'est qu'on arrive vraiment à être de manière immersive dans l'histoire, et pour ce faire il faut qu'on arrive à se retrouver au travers du protagoniste principal. Et j'ai pas réussi au début à le faire, ce petit chemin jusqu'à elle, et au bout d'un moment j'ai réussi. Et quand j'ai réussi, c'était explosif, c'était génial. Oui, vous allez me dire, il y a une petite lenteur dans ce roman.
c'est normal, il faut poser les conditions, il faut poser l'univers, le sujet, les intrigues, il y a beaucoup de choses qui sont amenées et qui obligent à cette petite lenteur de récit, mais comme je vous dis, elle est nécessaire. Donc je l'ai comprise, moi c'était plus le côté est-ce que je vais réussir à m'imprégner du protagoniste, et quand j'ai réussi, c'était banco. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a un autre tome qui est sorti en VO pour le moment, qui est du coup, je crois, un prémisse à cette trilogie où on raconte comment le prince est devenu cruel en fait. Donc je pense que ça peut être trop intéressant, je sais pas s'il va être traduit ou non. Alors je vois pas de raison à ce qu'il ne le soit pas puisque la trilogie va être traduite, mais en plus, alors il y a une édition magnifique chez Fairyloot et il y a des illustrations dans celui-là, donc je me dis waouh. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse le lire en anglais comme il y a des illustrations, ça doit être peut-être un petit peu acceptable. Oui, je me suis posé ces questions pour savoir si j'allais craquer ou pas, et là je suis encore à ça de le faire. Je ne vous ai pas dit, mais dans cette histoire on va suivre la jeune Jude ainsi que sa sœur qui malheureusement un jour vont se retrouver à Terrafae, du coup qui est le monde des fées, par un événement un petit peu tragique et horrible, n'est-ce pas? Et pour s'en sortir, elles vont devoir comprendre comment fonctionne ce monde et réussir notamment à faire place à la cour. Le souci étant, c'est que Jude n'a pas sa langue dans sa poche et elle veut à tout prix atterrir à un poste très particulier à la cour, sauf qu'elle s'est fait un ennemi qui n'est rien d'autre que le prince Cardan, un des plus grands princes de ce royaume, et qui la persécute à l'école tout le temps, jusqu'à s'en prendre à sa sœur. Et il va falloir que Jude remédie à ça, tout en essayant de ne pas outrepasser ses droits et de cramer la position qu'elle souhaite du coup obtenir à la cour. C'était génial. Voilà, j'attends le tome 2 avec impatience. Je crois que c'est en avril qu'il sort. Je vais pas vous dire de bêtises, mais sachez qu'il sort très bientôt, donc j'ai tellement hâte. Je suis trop pressée. En 8ème position, j'ai mis le premier tome d'un diptyque, donc je n'ai pas encore terminé la saga. Il s'agit de Dance of Fizz de Mary E. Pearson, publié chez La Martinière Jeunesse. C'est un récit de fantasy avec une bonne romance à l'intérieur, puisque on va suivre les aventures de Kazé. Kazé appartient à l'élite de la garde de la reine et elle est envoyée au Guet de Thor pour essayer de retrouver un fugitif, une personne qui a commis des crimes absolument horribles. Sauf que arrivée là-bas, rien ne va pas se passer comme prévu, pardon, et elle va être enlevée par des personnes, et elle va être enlevée en plus avec un certain Jace Ballinger. Cette personne est très importante au Guet de Thor, et en même temps, il va falloir qu'elle arrive à s'en faire son amie pour qu'elle puisse essayer de s'insinuer dans les petites affaires et retrouver le fameux fugitif dont elle est sûre. Il le planque, c'est pas possible, sinon elle aurait déjà mis la main dessus. Sauf que ce genre de personne, comme notre héroïne, est très mal vue du Guet de Thor, puisque eux, ils disent qu'ils n'appartiennent à personne, ils ne sont sous la tutelle d'aucune reine, d'aucun roi, donc dites-vous bien que leur venue est vue d'un très mauvais œil. Voilà, tout simplement. C'est vrai qu'au début, je pensais juste que c'était un univers de fantasy, je ne dirais pas classique, mais plutôt lambda, une fantasy, tout simplement. Sauf que la romance qui est à l'intérieur, waouh, elle enrichit tellement l'histoire. Sachez que par contre, si vous n'aimez pas la romance et que vous aimez la fantasy, clairement n'y allez pas. Parce que la romance dans cette histoire de fantasy a une place tellement grande que ça va vite vous saouler. Ça c'est sûr et certain. Mais moi, je l'ai aimée profondément, cette romance. Je trouve qu'elle a bonifié le récit. On ressent pas tellement ce côté fantasy, enfin c'est vraiment léger, c'est plus par rapport à des aptitudes, des choses comme ça. Mais la romance est dingue, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris, hein, comme on dit. Le genre où on voit les sentiments naître et que les protagonistes se refusent à ces sentiments, enfin c'est pas possible, je peux pas aimer une personne comme ça, etc. etc. Et j'ai particulièrement aimé, voilà. J'ai du coup acheté le tome 2 dès sa sortie qui vaut au Fizz et qui est toujours dans ma pile à lire. Et c'est un de mes objectifs d'ailleurs de 2021, mais je vous en reparlerai, c'est d'essayer d'avancer notamment dans mes sagas, et puis celles qui sont terminées, et bien essayer justement de les terminer ou d'avancer à grands pas, parce que ça va me permettre vraiment de les écluser tranquillou et de pouvoir en commencer d'autres, c'est pas mal. En 7ème position, j'ai découvert The Saga, qu'à chaque fois que je vous présente un tome, vous êtes là, mais c'est trop bien, Kimi, continue de lire des Gardiens des Cités Perdues. C'est publié aux éditions Lumen et c'est écrit par Shannon Messenger. Je l'ai lu parce que sinon j'allais dire Samantha Shannon. Je fais toujours un mix-match entre l'autrice du Prieuré de l'Oranger et l'autrice des Gardiens des Cités Perdues. C'est un truc de malade mental, dans mon cerveau ça ne veut pas se mettre vraiment correctement. J'arriverai à clarifier le truc un jour, je l'espère. J'ai donc découvert les 2 premiers tomes durant le premier
premier confinement. Voilà, premier confinement. Et j'ai adoré et j'étais en détresse de ne pas pouvoir me procurer la suite pendant le confinement. Du coup, je me rappelle, j'avais pris sur mon smartphone directement des notes de tout ce qui se passait à chaque chapitre. Je peux vous dire que c'est le résumé spoilant le plus complet que j'ai jamais vu de ma vie, parce qu'à chaque fois que je lisais un chapitre, je m'arrêtais et je prenais des notes parce que je ne voulais passer à côté de rien. Et cette histoire est géniale. C'est vrai que ce qui me fait un petit peu flipouille, je vous l'avoue, c'est le fait qu'à chaque fois j'entende que plus on avance dans l'histoire, et finalement moins elle est bien, moins il se passe de choses, plus le rythme devient lent, etc. etc. Alors ça c'est pas pour me rassurer, hein, très clairement. Bon là les 2 premiers tomes c'était des coups de cœur, j'ai adoré. C'est pour ça que j'ai le tome 3 qui est dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge et que j'aimerais bien vraiment le sortir durant ce challenge. Et dans cette saga emblématique, on va donc suivre la protagoniste qui se nomme Sophie, qui est une jeune adolescente qui n'est pas comme tout le monde. Elle a une mémoire photographique hors du commun et en plus de ça, elle arrive à lire dans les pensées des gens. Donc on se dit bien qu'il y a anguille sous roche, puisque effectivement on va apprendre que Sophie n'est pas humaine, mais elle est une elfe et elle n'appartient donc pas à ce monde, elle doit aller dans le monde dans lequel elle vient. Depuis des années, sans qu'elle ne le sache évidemment, elle va donc apprendre à découvrir sa condition, ses pouvoirs, comment il régit ce monde, elle va aller à l'école des elfes où va apprendre encore plus de trucs. Et pour ne pas compliquer les choses, comme beaucoup à chaque fois, comme dans Harry Potter par exemple, eh bien ce n'est pas une elfe comme les autres, tout simplement. Je ne dirai rien, même si on en a déjà entendu parler sur pas mal de chaînes, puisque plus on avance dans l'histoire et plus c'est quelque chose qui est ancré et qu'on a l'impression de connaître dès le début, alors qu'en fait non, je ne dirai rien de plus. Mais c'est trop bien, c'est un petit jeunesse qui se dévore, il est très page turners et en plus c'est un plaisir incommensurable. Je trouve que Sophie fait très humaine dans cette histoire, à découvrir les choses, à se poser des questions pertinentes sans que pour autant ce soit des questions que se poserait un adulte de 35 ans par exemple. C'est vraiment représentatif de sa condition de jeune adolescente et c'est un vrai plaisir, donc je sortirai le tome 3 incessamment sous peu comme je vous ai dit. 6e livre que j'ai sélectionné et je vous l'ai spoilé en début de cette vidéo, c'est la première romance que j'ai pu lire, c'est celle de Nos âmes tourmentées signée par Morgane Moncomble, publiée chez Hugo dans la collection New Romance, que j'ai eu la chance de lire en lecture commune notamment avec Solène de Livrement Addict. Je vous mettrai sa chaîne juste ici si vous voulez la découvrir, d'autant qu'elle reprend du service en cette année 2021 sur sa chaîne. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, son contenu de manière générale m'intéresse énormément, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et son compte Instagram parce qu'en plus elle fait de très belles photos je trouve. Mais passons. Dans cette histoire, on va donc suivre une protagoniste qui apprend que sa maman est décédée. Elle est partie de sa vie natale il y a des années, elle a rompu le lien vraiment avec sa famille, notamment sa mère, à cause de choses qu'elle a vécues durant son enfance qui étaient assez terribles. Malheureusement, elle n'a pas d'autre choix que d'y retourner puisque testament oblige, il faut s'occuper de la maison, etc. etc. Et quand elle va là-bas, elle découvre un voisin dans des conditions très particulières. Si vous l'avez lu, je pense que vous avez l'image en tête et que vous comprenez pourquoi j'ai la banane à ce moment-ci. C'est vrai que c'est pas le genre de rencontre qu'on fait tous les jours, en tout cas pas de cette manière-ci, j'ose espérer. Et de ça, elle va essayer de reprendre un petit peu sa vie là-bas, le temps que tout se fasse, sauf que elle va renouer avec son passé, son ancien petit copain qu'elle a lâchement abandonné, un certain homme qui lui a fait beaucoup de mal sans que j'entre dans les détails, et en même temps elle va essayer de se reconstruire, même si elle ne pensait pas arriver là-bas pour trouver l'amour, pour trouver qui que ce soit. Mais il se peut que l'amour soit pas loin de la porte d'à côté et que celui-ci amène aussi son lot de problèmes, puisque le protagoniste masculin a lui aussi une vie terrible, un passé exécrable, souffrance énorme. Enfin, les deux personnages sont vraiment dans des conditions horribles, ils ne sont pas épanouis, ils ont un passé dévastateur. Donc comment est-ce qu'on peut aimer une autre personne et se donner à celle-ci quand finalement la vie nous a détruits? J'ai trouvé ça tellement beau. J'ai envie de dire tellement vrai, mais vu ce qui se passe dans certaines choses, j'espère de tout cœur que non, même si je sais que bah voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement, même si je l'ai pas vécu et je ne souhaite de le vivre à personne. Je sais que ça arrive, donc je peux pas dire que c'est pas réel parce que ça va l'être pour certaines personnes malheureusement, mais c'était beau dans l'avancement de la chose, dans comment l'amour fait progresser une personne, etc. etc. Je ne dis pas que pour vivre correctement ou que pour avancer dans la vie, il faut avoir un amoureux ou une amoureuse. Non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Par contre,
pour ces personnages-ci, ça leur apporte quelque chose et j'ai trouvé ça terriblement poétique. Vous avez aussi des enfants qui se glissent dans cette histoire, vous avez toute une recherche du passé, une recherche de la personne, la recherche du pardon entre autres, et à la fin, j'étais tellement bouleversée, je vous jure, j'étais posée dans ma loveuse en train de le lire et du coup j'ai couru voir mon chéri qui était au canapé à ce moment-là et j'ai fondu les larmes dans ses bras, c'était incroyable, j'étais bouleversée de chez bouleversée. Il a rien dit parce qu'il a pas lu le livre, il savait pas, mais je pense qu'il a compris que ça m'a vraiment retourné la tête, le cerveau, le cœur, tout ce que vous voulez. Elle est très belle cette histoire, mais terriblement dure, donc méfiez-vous. On arrive donc dans mon top 5, et là vous allez voir, la 5e ça va, mais la 4e et la 3e ça a été très compliqué parce que pour moi dans mon petit cœur elles sont au même stade, mais du coup en 5e position, j'ai donc glissé la saga de Nevermore, c'est signé Jessica Townsend et c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai lu les 2 premiers tomes d'affilée. Je crois qu'en 2 jours quelques c'était plié. J'avais le premier dans ma pile à lire quand j'étais chez ma maman et quand je l'ai ouvert, tout était prétexte à la lecture. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ma maman est éleveuse canin, donc de chihuahua, et bien sûr vous avez le moment où il faut les sortir, sauf qu'on ne les laisse pas sortir comme ça dans le jardin, ils vont aboyer, vous scraper le chignon, etc. Donc c'est sous surveillance, pardon. Et du coup ce que je faisais, c'est que je disais à ma maman, oui non mais t'inquiète pas, moi je peux les surveiller et tout, donc j'allais discrètement dehors les surveiller. Avec ça, tout était moyen de je me pose et je lis Nevermore, c'était un truc de fou. On va suivre dans cette histoire la jeune Morrigan Crow qui est née le jour du Merveillon. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas le plus important. Ce qui en découle est assez important. Il y a 2 choses. Elle est maudite et elle doit mourir le jour de son 11e anniversaire. Mais quelle belle vie nous attend la pauvre Morrigan Crow. Sauf qu'évidemment ça ne va pas se passer comme cela. Hein. Quelqu'un va intervenir et va prendre Morrigan de manière in extremis et va l'emmener dans un autre royaume. On est encore un petit peu dans cette histoire de tu n'appartiens pas à cet univers, tu es dans un autre univers parallèle. Apprends à te découvrir, apprends à le découvrir, qui es-tu? Et encore une fois, tu n'es pas n'importe qui. Non mais ça c'est vraiment les ingrédients qui font qu'avec moi ça marche. Clairement ça marche pour Harry Potter, Gardien de la Cité Perdue, Nevermore, si vous en avez d'autres, balancez-les parce que je suis sûre que ça va marcher encore une fois avec moi, mais j'aime de tout mon cœur, c'était tellement immersif, c'est tellement doux, ce genre de petite lecture jeunesse bonbon en barre, c'est génial. Et puis je me suis jamais autant isolée chez ma mère que pour lire, donc je vivais chez ma mère à ce moment-là, donc pas d'inquiétude, mais tout était prétexte de je me mets dans son lit pendant qu'elle regarde son petit... Qu'est-ce qu'elle regardait à l'époque déjà? Un truc avec des zombies là, vous connaissez tous, mais moi je regarde pas. Et du coup j'étais là dans le lit discrètement en train de lire. Tu fais quoi? Ah non, je suis occupée, tu peux pas m'appeler. Je les ai saignés, tout simplement, c'était beaucoup trop bien. Je crois, j'espère, cross-figure très fort, qu'il y a le tome 3 qui va être du coup édité cette année. Une chose veut manger mon bracelet. J'aimerais beaucoup lire la suite et je sais qu'il y a beaucoup de tomes qui vont arriver. Elle l'a annoncé, l'autrice, donc là je suis archi contente. You don't touch à ma bracelet, hein, my bracelet, Pity Dog, ok Pity Dog. On arrive donc en 4e position. Si je fais du checkage demain, c'est parce que le chien veut jouer à check la patte, donc on joue à check la patte. Et là, ça a été trop compliqué de choisir entre la 3e et la 4e. Puisqu'en plus on me l'a posé la question dans un live il y a pas très longtemps et j'ai dit mais tu peux pas Joker quoi. Et là le Joker il marche pas, il marche pas. Donc tant pis, j'ai fait comme ça. En 4e position j'ai donc glissé Lune Ardente, le premier tome d'un diptyque. C'est signé Morgane Rugraff et c'est publié aux éditions Plume Blanche. Le 2e tome, je vais donc le lire avec vous. Il a eu mon bracelet ce petit nounou, il a ça. Reprenons. Je vous disais donc que je vais bientôt lire le tome 2, donc la fin de cette histoire terriblement palpitante, et qu'en plus de ça j'organise une lecture commune pour ce 2e tome. Je comprends parfaitement que tout le monde ne puisse pas y participer dans la mesure où c'est une suite de saga, mais je trouvais ça assez emblématique pour moi de vous le proposer puisque le premier tome je l'avais lu avec des Kimichou en lecture commune, tout pareil. Donc si vous voulez y participer, regardez dans la barre d'information, il y a un lien d'un Discord, j'ai donc créé un salon Discord où on va pouvoir du coup organiser toutes les lectures communes là-bas. Il y en aura d'autres, c'est sûr et certain, et pas forcément des suites de saga, mais du coup celle-ci commence très bientôt, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez participer. Dans cette histoire, on va donc suivre la princesse Siobhan. La princesse Siobhan est sous la tutelle de la lune, elle est fille de lune. Et vous avez un autre peuple qui sont du coup les enfants du soleil. Ils se font la guerre depuis très longtemps, sauf qu'un jour Siobhan se rend compte que malheureusement son peuple va bientôt dépérir et que si elle ne fait pas quelque chose, c'est eux qui vont perdre la guerre. Elle va donc du coup proposer sa main au roi du côté des soleils, du soleil pardon, parce qu'il n'y a qu'un seul soleil n'est-ce pas,
et le roi va accepter cette demande. Elle va donc épouser son fils aîné. Elle va donc devoir quitter son royaume de la lune et partir dans celui du soleil où tout est différent, les créatures ne sont pas les mêmes, la façon de vivre, elle vit la nuit, eux évidemment ils vivent le jour, les coutumes, la façon de penser, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qu'on va voir par là, de tout ce côté où elle va devoir tout réapprendre, où elle va être jugée comme une moins que rien, puisque pour les soleils, la lune c'est rien du tout, le soleil ils sont très combatifs, la lune c'est pas forcément leur qualité non plus, mais Siobhan est très forte et il va y avoir des épreuves terriblement compliquées, une romance qui va s'insinuer, non pas avec la personne avec qui elle est destinée, parce que sinon c'est beaucoup trop facile, parce que lui c'est un punaise de crétin, nous sommes polis par ici. Voilà, donc j'ai trop hâte de lire le tome 2, surtout que la fin du 1 nous avait terriblement frustrés au possible durant la LC, c'était un truc de ouf. Il y avait certains mots qui fusaient dans les commentaires concernant un certain personnage. Oh bah il en a pris pour son grade, hein, mais il le méritait plus qu'amplement. Donc j'ai trop hâte de continuer cette lecture avec vous. Je suis excitée comme une puce, très clairement. Donc je vais très bientôt, la lancer. J'ai du mal à avaler ma salive aujourd'hui, mais vous en foutez, du coup c'est pour ça que je bégaye. Donc je vais très bientôt la lancer d'ici la semaine prochaine, c'est sûr et certain, je peux pas passer à côté, je suis trop impatiente. Le livre qui arrive du coup en 3ème position, alors là, c'était dur de choisir, mais... j'ai mis Rose éternelle, voilà, j'avais hésité entre Rose éternelle et Lune ardente, donc là c'est signé par Ophélie Duchemin, c'est la même maison d'édition Plume Blanche et c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Je n'en dirai pas plus, c'était incroyable, incroyable, c'est pas tout beau tout rose, c'est pas Disney, très clairement ça ne l'est pas, ça s'inspire vraiment du conte original et en même temps c'est pimpé de d'autres petites choses, toute une histoire autour de la bête et d'une autre personne que, enfin si vous l'avez lu vous voyez de quoi je veux dire, mais il y a une personne qui est proche de la bête, qui a une histoire hors du commun, absolument incroyable, qui a bonifié cette réécriture, ah mais immersif au possible. Je l'ai lu quand j'étais en vacances et à chaque fois quand on sortait, j'en avais qu'une hâte, même si j'étais à la plage, même si j'étais bien, c'était je rentre, je veux le lire, est-ce qu'on peut rentrer s'il te plaît? J'étais exécrable, je l'emmenais partout où je pouvais, si je pouvais le lire dans la voiture je le lisais, c'était quelque chose, il est magnifique, il est divinement bien écrit. Alors apparemment l'autrice m'a fait sous-entendre qu'il y aurait une espèce de suite sans en être une, je sais pas ce qu'il en est, mais alors Ophélie Duchemin, moi je l'attends au quart de tour là parce que il me faut d'autres choses sur cet univers ou au moins d'autres choses écrites sous sa plume, c'était juste une claque mémorable. On croise les doigts pour que ça tienne puisque je n'ai plus de batterie. La 2ème saga, puisque là j'ai tout lu d'un coup quasiment, que j'ai décidé de glisser en 2ème position, c'est celle de La Passe Miroir de Christelle Dabos, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors là je vous ferai pas l'affront de vous raconter justement ce synopsis qui est très bien connu, que ce soit sur les sphères, sur internet ou de manière générale, quasiment tout le monde connaît cet univers même si on n'est pas des lecteurs assidus. C'est une claque mémorable. Là j'ai le 4ème tome dans ma main, mais celui-là qui m'a le plus marqué c'était le tome 2. Même si le tome 1 était une entrée en matière fascinante et vraiment terriblement enivrante, le tome 2 ça a été un retournement de tête avec des péripéties à tout va. Ophélie je l'aime de tout mon cœur, Thorne encore plus, voilà. La seule chose qui m'a frustrée dans toute cette saga c'est la fin, il me manque quelque chose. Moi j'ai pas été dérangée par les explications du tome 4, très clairement ça me va, y a pas de souci. Même si j'ai fait travailler mon cerveau, j'ai essayé de mettre des engrenages et les rouages comme il faut, parce que des fois c'était pas super limpide, je vous l'accorde, mais il y a un détail à la fin genre mais mince, écris quelque chose, je veux savoir ce qui va se passer là-dessus, tu peux pas juste me dire un tel va faire ceci, basta, mais non je veux savoir. C'était ce qui m'a le plus frustrée, mais c'est une saga que je relirai et relirai encore et encore. J'ai même acheté le coffret qu'a sorti Gallimard Jeunesse qui coûtait 80 € je crois, le magnifique coffret, tellement j'ai aimé, c'est pour vous dire. Donc je sais que quand on entend beaucoup parler d'un livre on a du mal à se lancer, mais vraiment allez-y, n'ayez aucune attente. Moi j'arrive à ne pas avoir des attentes quand je lis des livres renommés comme ça si je puis dire, et c'est quelque chose qu'il faut réussir à faire, c'est y aller sans se dire tout le monde a aimé, je dois aimer. Vous prenez pas la tête, lisez-le et si ça passe, c'est tant mieux. Bon, je vous en ai déjà parlé beaucoup de fois cette année, mais oui, je l'ai lu cette année, que ce soit le 1er ou le 2e tome. En réalité, le 1er tome, il a fait le pont entre 2019 et 2020, mais je l'ai terminé en 2020, donc ça passe. Je vous parle évidemment de la saga du Faiseur de rêves de Laini Taylor, publiée aux éditions Lumen. C'est un diptyque absolument incroyable de la fantaisie orientale qui m'a marqué, bouleversé, retourné le cerveau. J'en parlais à tout va, mes amis, je lisais un chapitre et je les harcelais
pour leur dire combien c'était bien, combien c'était incroyable. J'étais vraiment une enfant passage avec ce livre à saouler tout le monde, même ceux qui lisaient pas. J'avais toujours la tête dans les nuages, on me disait mais Kim ça va? Ouais, je suis en train de penser à Laszlo, il devrait peut-être faire ça. Mais j'étais vraiment plongée dans cet univers. C'était incroyablissime. Voilà, incroyablissime. Si vous voulez vraiment un résumé très court, on va suivre Laszlo qui est un orphelin et qui essaye d'évoluer dans la vie, qui a des conditions vraiment très difficiles. Il va se retrouver un jour bibliothécaire pour faire simple et il est passionné par une civilisation disparue depuis des années. Sauf qu'un jour on va se rendre compte que cette civilisation n'a pas disparu. Cette civilisation va venir à leur rencontre. Ils cherchent des personnes de talent parce qu'ils ont un problème dans leur ville et il faut qu'ils trouvent des personnes pour le résoudre. En parallèle, on va suivre des personnages qui ont la peau bleue, qui ne vivent pas sur Terre, qui sont au-dessus des humains et qui vivent des choses terriblement horribles et qui ont une haine pour les humains. Et on va apprendre qui ils sont, quel est leur rapport avec nous de ce fait, et il se passe des choses incroyables, tout est ouf. Je sais, je suis absolument pas objective par rapport à ce diptyque, j'en ai fait beaucoup son éloge. Vous êtes beaucoup à l'avoir découvert grâce à moi. J'ai envie de dire grâce parce que les 3/4 du temps quand vous êtes venu me voir, si ce n'est les 9/10 du temps, vous m'avez dit non mais Kimi merci de l'avoir vendu. Il était dingue. Il était vraiment dingue. Je vais pas vous cacher aussi que ce qui m'est beaucoup revenu à l'oreille et peut-être qu'avec le recul, je l'admets, hein, c'est que au début on peut avoir un petit peu de mal à se mettre dans l'histoire dans la mesure où vous avez cette petite lenteur qui est nécessaire dans ces récits de fantasy où on vous dépeint l'univers, on vous dépeint les personnages, leurs conditions et après l'histoire s'enclenche. Mais c'est nécessaire très clairement, donc si c'est quelque chose qui vous gêne, essayez d'accrocher votre slip au possible, votre string ou ce que vous voulez parce que ça vaut vraiment le coup tout simplement. Alors oui, comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas objective, mais peu importe. Sur toute cette pile à lire, tous ces livres que je vous ai présentés qui sont du coup lus, ce n'est plus une pile à lire pour moi mais pour vous, il faut y aller, il faut y aller. Et bien voilà les Kimichou, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous réserve effectivement mes pires lectures de cette année qui seront à peu près au nombre de 5 je crois. Donc on est plutôt pas mal. J'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à rebondir sur les titres dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Si vous les avez aimés ou non, si c'est dans votre pile à lire, si vous comptez les sortir à cause ou grâce à moi ou si vous en avez d'autres à me proposer. Alors là je suis toute oui, tout simplement. Je vous fais du coup des gros bisous les Kimichou. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, c'est en part d'informations. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.